t'a blessé, là où tu es au travail, tu aimes les gens mais elle ne t'aime pas. Il te blesse. Tu es à l'église, l'endroit où tu dois recevoir l'amour, l'endroit où tu dois recevoir le véritable amour, mais c'est l'endroit où on te blesse. Aussi longtemps que tu es déjà une personne dépouillée. Mouton s'est dépouillé à un élan qu'on se sous mais les gens viennent encore. T'es blessé. Tu as des blessures. Tu es devenu amer. Tu es devenu sèche. On dit que ce sont les personnes qui sont blessées qui blessent. Quand ton cœur n'est pas pur, quand tu as des blessures, même tes réponses vont démontrer cela. Même ta façon de vivre. Parce que ton cœur n'est plus pur. S'il y a une prière qu'il faut faire, moi je le fais parce que chaque semaine, éternel, la Bible dit que celui qui a le cœur pur, c'est celui qui verra le Seigneur. Tant que ton cœur n'est pas pur, tu as des fardeaux dans les cœurs, tu as mis les choses dans la bouche de ton cœur, tu ne verras pas Dieu. Tu as beau prier, tu as beau chercher Dieu, tu ne le verras pas. La seule condition pour voir Dieu, il faut nettoyer ton cœur. Mais ton cœur est rempli de blessures. La voix d'hier parle plus fort dans ta vie qu'aujourd'hui. Hier on t'avait violé, hier on t'avait abandonné, hier on t'avait déçu. Tu as le cœur meurtri, en 1000 morceaux, rempli de cicatrices. Et tu viens à l'église avec ces morceaux de cœur qui t'a blessé et t'a jeté. Je vous dis ça ce matin parce que le Seigneur veut guérir le cœur d'une personne. Alléluia. Dieu veut guérir ton cœur. Je sais que tu as très mal. Ce qui t'est arrivé t'a touché. Ce qui t'est arrivé t'a mis à terre. Alléluia. Tu as un cœur blessé. Mais Dieu dit ce matin, il vient réparer ton cœur. Il vient réparer ton cœur. Il vient réparer ton cœur. Gloire à Jésus. Et puis la Bible dit, ils s'en allèrent. Ils s'en allèrent. Après t'avoir fait leur coup dans ta vie, après t'avoir humilié, après t'avoir dépouillé, chargé des coups, chargé des insultes, chargé des blessures, chargé de toute mauvaise sorte, ils s'en allèrent. Ils partent comme si rien n'était. Comme si rien n'était. Toi, tu as fait pour eux des biens. Et ils t'ont dépouillé. Toi, tu as fait pour eux les biens. Et ils t'ont blessé. Et puis ils s'en allèrent. Comme s'il n'y avait aucun problème. J'aimerais vous dire. Moi c'est par expérience que je vous dis ça. Bien aimé, papa, maman. Les gens de ce monde, ils sont fous de l'état de tes blessures. Quelqu'un peut venir et te faire du mal. Tu es en train de saigner. Il voit que tu saignes. Lui ça ne dit absolument rien. Tu n'as qu'à saigner. Une personne qui a le Saint-Esprit, quand tu vois une personne à laquelle tu as fait du mal, il est en train de saigner, tu dois vite réparer. Un secret, je vais vous dire aujourd'hui. Quand tu offenses une personne, quand tu blesses une personne, la chose que tu dois faire, à la minute qui suit, va demander pardon et répare. Parce que plus tu prends du temps, plus ça te coûtera cher. Oui, ça te coûtera cher. Un jour, tu ouvriras la porte d'un bureau. Tu trouves la personne que tu avais insultée ici à l'église. C'est lui qui est le maître de là où tu allais déposer les CV. Maintenant, tu vas venir nous dire quoi? Parce qu'ici à l'église, on ne se connaît pas. La personne que tu as blessée ici, tu as piétiné, au lieu de dire pardon, non. Tu t'en fous. Un jour, tu pars avec ton mari déposer un CV. Tu ouvres la porte, tu la trouves là-bas. C'est lui qui est à côté du boss. Est-ce qu'on va te recevoir ou on va te rejeter? Pose-toi la question. La vie est imprévisible. Attention, faites un effort de réparer le plus vite possible. Plus vous prenez le temps, plus ça vous coûtera cher. Ils s'en allèrent. Ils sont partis. Je m'en fous. Il est qui? Elle est qui? Parce qu'aujourd'hui tu n'es rien. Peut-être tu balayes l'église. Peut-être tu t'enchaînes l'église. Tu n'es rien. Mais ils ne savent pas que Dieu t'a caché. Écoutez, plus Dieu te cachera, plus Dieu te rendra grand. Gloire à Jésus. Plus Dieu te cachera, plus Dieu manifestera son nom dans ta vie. Alléluia. Faites attention. Ils s'en allèrent sans problème. La Bible dit quoi? Les laissant à demi morts. Les laissant à demi morts. Est-ce que vous lisez avec moi la Bible? Oui. On l'a dépouillé, on l'a blessé, on l'a tout fait. Et puis on a laissé cette personne à demi mort.
Donc, ni vivant, ni mort. Amen. Ni vivant, ni mort. Tel que tu es là, tellement que la vie t'a déjà blessé. Au comme il aura la moutoire koufate, au sotamola, au sapina bomani, te. Tu te dis que Nyon est comme la sanini et comme un caca. Demi-mort. Plus ce sont dans l'église, demi-mort. Tel que tu es là, on ne peut même pas dire que tu es pauvre ou tu es riche. Parce qu'on t'a laissé à demi-mort. Tel que tu es là, les gens ne savent pas si tu vas encore réussir ta vie ou si tu ne vas plus réussir. Parce que la vie t'a laissé à demi-mort. Là où tu habites dans ta maison, là où tu es avec les gens ne savent même pas ta position. Est-ce qu'il y a encore d'espoir pour cette femme, pour cet homme? Parce que la vie t'a laissé à demi-mort. C'est pourquoi tu as quitté Jérusalem pour aller à Jéricho. Tu es allé faire des alliances qu'il ne fallait pas faire. Il y a des alliances qu'on ne fait pas dans la vie. Jonathan est mort à cause de Saoul parce qu'il avait l'alliance de son père. Quand tu as frappé Saoul, Jonathan est mort comme victime. Il y a des alliances dans la vie qu'il ne faut pas faire. Ça te coûtera cher. Il y a des endroits qu'il ne faut pas aller. Ça te coûtera trop cher. Il y a des mariages qu'il ne faut pas contracter. Ça te coûtera trop cher. Pour les chemins de reconstruction. Alléluia. Il y a des amis qu'il ne faut pas fréquenter. Un jour, ça te coûtera trop cher. Tu regretteras amèrement. Pourquoi j'ai suivi cette troupe? Pourquoi j'ai suivi ces amis? Ils m'ont induit en erreur. Il y a des filles, ils étaient tous bien, sont sortis avec ses amies femmes. Arrivés quelque part, c'était une fille qui craignait Dieu, qui avait la crainte de Dieu. Mais à cause des mauvaises compagnies, ils arrivent à un endroit, ils rencontrent de certains hommes. Ces filles-là, ils savent, mon ami la drogue. Toi, tu t'endors. Et ils savent comment s'en sortir. C'est leur mode de vie. Mais toi, tu t'endors. Après, on te viole. Et tu sors de cet endroit meurtri avec une vie brisée. Parce que tes propres amis t'ont livré. Quand tu les appelles au téléphone, pourquoi m'avez-vous fait ça? Ils te disent, mais on ne savait pas. Tu es une grande fille, ça fera quoi? Alléluia. Mais eux, ils ne savent pas qu'on t'a violé. Ça détruit ton mental. Depuis ce jour, tu es devenu lesbien ou bien homosexuel à cause des mauvaises rencontres. Tu te dis, moi, plus jamais les hommes. Alléluia. C'est la réalité de plusieurs. Amen. Plusieurs destinées ont été gaspillées comme ça. Plusieurs ont été détruits comme ça. Acclamons l'Éternel. Amen. Maintenant, nous entrons dans les vifs des sujets. On a laissé cet homme à demi-mort. La Bible dit, un sacrificateur qui par hasard descendait par les mêmes chérins, ayant vu cet homme passa outre. Alléluia. Un sacrificateur passé dans les mêmes chemins. Ils ont vu cet homme qui est mort, demi-mort. Il a regardé seulement comme ça. La Bible a dit l'ayant vu. Ça veut dire qu'il a vu son état, il a vu la condition qu'il était. Alléluia. Il est passé outre. Tu es un sacrificateur. Tu as fait confiance à qui? Tu es allé chez les prophètes là. Il a prié pour toi. Il t'a escroqué. Malgré qu'il a vu que tu avais déjà des problèmes dans ta vie. Lui, ça ne lui concerne pas. Que tu es déjà demi-mort, tu es déjà pauvre. Mais il a encore voulu quoi? T'escroquer. Il a pris tout ce qui t'est resté. Alléluia. Tu as fait confiance à un pasteur. Mais au fond, il t'a brisé le cœur. La Bible a dit, le sacrificateur. Tu as fait confiance à une servante, un serviteur de Dieu. Quand j'ai des problèmes, regarde ce que je vis. Mon cœur est meurtri. En ce instant, je ne vais plus vivre. Je vais me suicider. Au lieu qu'il te soutienne, au lieu qu'il te relève, il a bien vu ta condition, mais il te laisse dans cet état. Il passe son chemin. C'est ça qui se passe dans le corps de Christ. Hein? Tu vois une personne qui a des souffrances. Tu vois une personne qui a des problèmes.
problème, mais tu as la capacité de l'aider. Au lieu que tu l'aides, toi tu le laisses dans cette condition et tu pars dire aux gens, d'ailleurs, telle sœur, tel frère, sa vie, zéro. Il a vu, clairement, il a laissé à demi-mort. Qui t'a laissé à demi-mort? Il a vu tes conditions. Ils ont vu ce que tu traversais, la souffrance que tu avais. Mais ils t'ont passé sans rien dire, sans rien faire. Un Lévite qui arrivait aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Même les Lévites, amen, les Lévites, ils se disent qu'ils servent Dieu. Ils se disent qu'ils ont Dieu, qu'ils connaissent Dieu. Il t'a vu dans cette condition-là. La vie t'a donné des coups. La vie t'a poignardé. La tempête est venue te ravager. Ils sont passés. Tu avais fait à qui confiance? Quand tu as vu cet homme, quand tu as vu cette femme, tu as dit non. Ça c'est la réponse à ma prière. Il est venu m'aider. Mais à la fin, zéro. Qui t'a laissé passer? Qui t'a abandonné? Quand tu étais sur le lit d'hôpital, tu attendais que cette frère, cette soeur, cette mère, ce père viennent te tenir la main. Ils sont venus à l'hôpital, ils ont vu ta condition. Ils sont passés. Dans le corps de Christ, dans le corps de Christ, l'église est censée te soutenir. Moi, il y a des gens ici. Parfois, c'est récemment que Dieu a commencé à mettre dans mon cœur que je dois prier pour moi. Je prends le Saint-Esprit témoin. Je peux être là à la maison, j'entre en prière de 7 jours. Je voulais commencer ma prière. Dieu me dit, ferme ta bouche. Commence à prier pour les gens. Je commence à prier pour toi. Parfois, Dieu me dit les choses. Je ne te dirai même pas. Je commence ma prière. Mais tu verras même, c'est la personne qui m'a fait le plus du mal. Mais Dieu me dit, c'est ma prière pour lui. J'ai compris que tu es en train de briser mon cœur. Et Dieu a fait un lavage dans mon cœur au point où quelqu'un peut venir me poignarder comme ça. Je dirais gloire à Dieu. Ça ne me fera rien du tout. Mon cœur a déjà appris à vivre avec. Alléluia. Cet homme, les Lévites, ils l'ont vu. Ils sont passés. Continuez la parole de Dieu. Mais un Samaritain, maintenant, c'est pour cela que nous demandons que Dieu nous mette des bienfaiteurs stratégiques. Des bienfaiteurs stratégiques. Au moment où tu as des problèmes, il apparaît. La Bible a dit ce Samaritain, il venait de nulle part. Lui, il voyageait. Donc, il passait son chemin. Il y a des gens qui sont là, ils vont passer par toi en cette saison pour te relever, pour te soutenir, pour t'amener là où tu dois aller. Si tu le crois, dis Amen. Tu peux avoir de très bonnes visions, de très bons projets d'entreprise. Il n'y a personne pour t'aider. Tu as des projets de faire des ONG. Tu as des projets d'aider les veuves, d'aider ta famille. Mais il n'y a pas d'aide. Mais si Dieu te met quelqu'un qui croit en ta vision, directement en un clin d'œil. Alléluia. Amen. Il était samaritain. Il passait. Il n'avait pas de programme pour l'aider. Il ne connaissait pas cet homme. L'ayant vu à demi-mort. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh, Yahweh. Il fut émis de compassion. Oh, je déclare en cette saison que les gens puissent avoir la compassion de toi. Amen. Que Dieu libère l'onction pour que les gens puissent avoir la compassion. Amen. De t'aider. La compassion de te relever. Amen. La compassion de te soutenir. Amen. Oui. Ils ne vont pas te passer. Ils t'ont passé à l'époque. Parce que c'était des sacrificateurs, des Lévites. Mais Dieu maintenant envoie un Samaritain. Mais Dieu maintenant envoie un Samaritain. Mais Dieu maintenant envoie un Samaritain. Alléluia. Il n'a rien à voir avec toi. Il ne te connaît pas. Mais il va te relever. Amen. La Bible dit, ce Samaritain n'avait pas de programme de cet homme. Ce Samaritain n'avait pas de programme. Il passait son chemin.
Dis, oh Éternel mon Dieu, Ô Éternel, en cette saison, ouvre les yeux de mes bienfaiteurs, qu'ils puissent me voir, qu'ils puissent me voir. Allez, prie d'abord comme ça, au nom de Jésus, prie comme ça, prochain. Quand une personne te voit et il a compassion de toi, il va faire quoi? S'approcher. Le babino ba bienfaiteur nangai. Bino ba bienfaiteur nangai. Ici kanyo sobosali. Boyo kamalo banazabe. Boku sana pembeni na wana kombo na Yesu. Kombo na Yesu kwa kosite ngai. Boza la nando. Merci de na Yesu sobosali. Boyo kamalo banazabe. Boku pembeni nangai. Kombo na Yesu dans le nom de Jésus. Localisez-moi dans le nom de Jésus. Vous êtes destinés. Localisez-moi.